Alors, je vous prie de prendre vos Bibles. On va lire juste un texte dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, du premier verset jusqu'au 11e verset. Jean chapitre 8. Je vais faire la suite du message que j'avais commencé le dimanche passé sur « C'est encore possible ». C'est encore possible. Jean chapitre 8, à partir du premier verset, la Bible dit « Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, ils ont été accusés par leur conscience. Ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Va et ne pêche plus. Alors, bien aimé, on connaît sûrement cette histoire. On a peut-être déjà entendu parler de ça. De cette histoire, de cette femme qui a été accusée, qui vient d'être accusée par les pharisiens. Et j'aime beaucoup cette histoire parce que lorsque vous lisez l'histoire, vous vous rendez compte que les pharisiens viennent mettre un piège à Jésus. La Bible dit, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Donc il le faisait pour pouvoir éprouver Jésus. Donc il mettait un piège. Et il y a des gens comme ça dans la vie qui nous mettent des pièges. Mais vous allez vous rendre compte que quand vous lisez cette histoire, comme on le verra jusqu'à la fin, le piège qu'ils ont voulu mettre à Jésus est retourné contre eux-mêmes. C'est pour cela que je prie Dieu en cette année. Tous ceux qui mettront des pièges sur ton chemin retournent à eux-mêmes. Jésus, la Bible nous montre qu'il était en train d'enseigner. Donc il était dans son activité. Et pendant qu'il est dans son activité, eux, ils viennent. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de pouvoir ridiculiser Jésus aux yeux de la foule. Il y a des gens comme ça dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos entreprises, qui font toujours des choses pour que les autres remarquent que nous sommes bêtes. Qui font toujours des choses pour qu'on soit vu moins intelligent par les autres. Qui font toujours des choses pour que les autres puissent nous voir moins sages. Donc ils viennent pendant que Jésus est en train d'enseigner. Donc une forme de distraction. Jésus enseigne et eux viennent pour pouvoir accuser une femme.
La première des questions, quand ils viennent accuser une femme, l'adultère, cela veut dire la femme est mariée. Parce que l'adultère signifie vous allez en dehors du mariage. La première question, où est l'homme, le mari de cette femme? La deuxième question, on vient accuser quelqu'un d'adultère. On ne peut pas commettre l'adultère dans cette forme-là seul. Donc il y a forcément l'amant. Celui qui est censé être celui qui forme le duo avec cette femme qui a commis l'adultère. Pourquoi vous ramenez une femme alors qu'elle n'est pas seule à être dans l'histoire? Donc vous remarquez et vous constatez que la première pensée des pharisiens, ce n'était pas forcément d'avoir une certaine précision par rapport à l'histoire de la femme. C'était surtout pour accuser Jésus. Il y a des gens qui peuvent ramener des propos au-devant de vous. Vous avez l'impression qu'ils s'intéressent à votre vie. Non. L'objectif, c'est de tirer quelque chose pour pouvoir vous lapider. Il y a des gens qui peuvent venir chercher des informations auprès de vous. Ils ne viennent pas pour pouvoir vous aider. Ils viennent pour avoir des informations et vous attaquer comme il se doit. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, à chaque fois que tu ouvres une porte à quelqu'un, rassure-toi que cette personne a la même pensée que toi. C'est-à-dire la pensée de Christ. Parce que si la personne est animée, comme on a dit la fois passée, par des possessions démoniaques, la personne peut faire des choses sans même se rendre compte qu'elle est en train de faire du mal à quelqu'un. Il voulait enfermer Jésus dans un dilemme. La première des choses, il voulait montrer à Jésus, si Jésus dit qu'il ne faut pas lapider cette femme, ils vont l'accuser pour dire il est en train de combattre la loi. Et la deuxième des choses, si Jésus dit il faut lapider cette personne, ils vont se dire lui qui prêche l'amour, où est l'amour dans sa vie? Ils vont se dire il se présente comme étant le juge. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait que des Romains qui avaient le droit de pouvoir se prononcer en tant que juge. Donc, le fait que Jésus puisse le faire, ça allait provoquer des problèmes dans sa vie et par rapport à son ministère. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a un dilemme au devant de Jésus. Quand tu vas à gauche, tu as l'impression que c'est une mauvaise voie. Quand tu vas à droite, tu as l'impression que c'est aussi une mauvaise voie. Je prie Dieu, que Dieu te fasse grâce d'avoir le troisième chemin. Jésus, au lieu d'aller pour leur dire directement qu'il ne faut pas lapider cette femme, il sait que là-bas, on va l'accuser. Il sait que de l'autre côté, s'il dit il faut la lapider, on va commencer à lui dire mais tu n'as pas d'amour. Jésus crée le troisième chemin. Bien aimé, je prie Dieu en cette année. S'il t'attend à gauche et à droite, toi, Dieu te fera grâce d'avoir le troisième chemin. Vous savez, il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que dans le monde occulte, ils fabriquent un accident. Et cet accident, ils fabriquent ça, ils mettent ça dans A86. Et ils mettent ça dans l'autre autoroute. Parce qu'eux, ils savent que tu ne prends que ces deux chemins pour rentrer chez toi. Mais comme tu es conduit par l'Esprit, l'Esprit ce jour-là t'emmènera ne pas à prendre l'autoroute, mais à prendre le national. Le troisième chemin, afin d'être épargné de tout ce qu'ils ont conçu. Je prie Dieu en cette année, s'ils nous attendent à gauche, ils ne nous verront pas. S'ils nous attendent à droite, ils ne nous verront pas. Nous verrons le troisième chemin et on suivra ce chemin-là. Jésus ne suit pas les chemins qu'ils ont tracés. Le troisième chemin, Jésus leur dit, qui de vous est sans péché? Qui de vous est sans péché? Et Jésus était en train d'écrire par terre. Vous vous rendez compte, on accuse une femme, lui il écrit. Lorsque vous retournez dans l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que les lois que Dieu a données à Moïse, ça a été écrit du doigt de Dieu sur les tables. Et la Bible déclare que Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc, Jésus voulait leur dire, en fait, la loi que vous voulez m'accuser et dire que je combats cette loi, je suis moi-même l'initiateur de cette loi. Il est en train de rédiger
pour leur dire que la loi qui a été donnée par Moïse, là, l'objectif c'était d'amener les hommes à connaître leur fin. À savoir qu'ils sont limités, ils ont besoin de la grâce. Parce que la loi a été donnée comme un pédagogue, un précepteur. Dans les temps anciens, un précepteur, c'était quelqu'un qui s'occupait des enfants qui n'étaient pas majeurs. Il les accompagnait dans leurs activités. Mais la particularité du précepteur, c'est qu'il était très strict. Donc, le souhait de l'enfant et le désir de l'enfant, c'était d'acquérir la majorité et de se débarrasser de ce précepteur. Et la Bible dit que la loi a été comme un précepteur. C'est-à-dire que ceux qui ont vécu sous la loi, ils se sont rendus compte que quand tu obéis à 9 commandements, tu vas à l'encontre d'un seul commandement, les 9 que tu as obéis tombent. C'est pour cela que personne ne pouvait satisfaire la loi. Même le souverain sacrificateur, quand il entrait pour offrir, il n'allait pas juste pour les péchés du peuple, il allait aussi pour ses propres péchés à lui. C'est-à-dire que la voie était fermée. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus est monté sur la croix, la Bible nous montre que le voile a été déchiré. Et quand le voile est déchiré, cela veut dire, vous pouvez maintenant passer de là où vous êtes au lieu très saint, sans pour autant connaître toutes les difficultés qu'il y avait. Jésus écrit et leur dit, qui de vous est sans péché? Jésus, la loi doit être appliquée. Mais pourquoi tu dis sans péché? Parce que Jésus ne veut pas dire qui de vous est parfait. Non. Parce que s'il dit qui de vous est parfait, ce qu'on appelle l'impeccabilité absolue, cela veut dire que la loi ne peut pas s'appliquer. Il dit qui de vous est sans péché. En fait, c'est le même mot et c'est la même notion qui est exprimée dans Deutéronome pour dire qui de vous est innocent. Innocent du même motif que vous êtes en train de venir accuser. Vous vous rendez compte des adultères en train d'accuser une femme qui a été arrêtée en flagrant délit. Et même il y a des questions là-dedans. Attraper quelqu'un en flagrant délit, cela veut dire que vous êtes entré là où ils étaient. Qui a donné cette information? Est-ce que c'est l'amant? Est-ce que c'est le mari? Parce que si c'est le mari, il faut qu'il vienne. Lui, il n'est pas là. Et la loi disait dans Lévitique que lorsqu'il y a de tels actes, celui qui doit mériter quelque chose, ce n'est pas seulement la femme. Il fallait aussi condamner l'homme. Mais comment se fait-il que vous avez mis quelqu'un de côté? Cela montre simplement combien ces gens étaient injustes dans leur cœur. Très souvent, nous avons des gens qui commettent les mêmes choses que nous, mais qui nous donnent des leçons. Jésus dit, qui de vous est sans péché? Pas pour dire qui de vous est parfait. Parce que s'il faut attendre la perfection pour donner un conseil à quelqu'un, personne ne pourra le faire. Parce que personne ne sera parfait aussi longtemps que Jésus n'est pas revenu. Mais on ne peut pas donner des leçons là où nous-mêmes, nous sommes fautifs. C'est la raison pour laquelle, jour après jour, bien-aimé, il faut que Dieu te fasse grâce de travailler ton caractère. Afin que tu puisses sortir victorieux dans des domaines dans lesquels tu peux commencer à conseiller les autres. Vous savez, quelqu'un qui a connu une progression spirituelle peut dire à quelqu'un d'autre, voilà comment on fait pour grandir spirituellement. Voilà comment on fait pour être assidu dans les choses de Dieu. Voilà comment on fait pour pouvoir évoluer avec le Seigneur. Comment une femme adultère pouvait être condamnée par des adultères. Et quand vous lisez Lévitique chapitre 20, le verset 10, la Bible dit, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. L'homme et la femme adultère seront punis de mort. Et eux viennent juste avec la femme. Et Jésus leur dit, qui de vous, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle.
Il dit de jeter la pierre. Et la Bible déclare du plus âgé, du plus grand, jusqu'au plus petit. Personne n'a pu le faire. C'est-à-dire que ça a commencé par les plus grands. Ils ont commencé à se retirer. Jésus dit, ok, qui de vous est sans péché pour pouvoir jeter la première pierre? Tu vois, la plus âgée ou le plus âgé, ngate. Celle qui ou celui qui est après lui ou elle, jusqu'au plus petit. Donc, ça va dans cet ordre-là, du plus grand au plus petit. Pourquoi? Parce que lorsque vous grandissez avec Dieu, ça donne même un principe, plus vous grandissez et plus vous aurez la facilité de faire certaines choses. C'est-à-dire que ceux qui étaient grands avaient déjà une certaine idée même de la loi. Donc ça leur parlait facilement. Lorsque Jésus dit celui qui est sans péché, ils ont dit, ah, on connaît, ils partent. Et de même, avec Dieu, ceux qui arrivent à acquérir une certaine maturité, bien aimé, arrivent à faire certaines choses avec facilité. Arrivent à faire certaines choses avec beaucoup de facilité. Prenez de l'âge, vous allez abandonner certaines choses facilement. Ils avaient des pierres. Jésus dit, qui de vous est sans péché, puisse en premier jeter la pierre. Du plus âgé, ils ont commencé à jeter les pierres. Si on prend le niveau de l'âge, on met ça dans la dimension de la maturité spirituelle, vous allez vous rendre compte que plus quelqu'un monte dans la maturité spirituelle, plus la personne abandonne certaines choses facilement. Certaines choses nous collent toujours jusqu'à présent, prophète, parce que nous ne grandissons pas spirituellement. Le plus âgé se dit, l'autre dit, jusqu'au plus petit. C'est-à-dire que le plus petit a pris beaucoup plus de temps à jeter la pierre que le plus âgé. Bien aimé, ceux qui sont grands, matures spirituellement, n'ont pas besoin qu'on répète la même chose pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il suffit juste qu'un message vienne, se dit, ok, avec le Saint-Esprit, je vais le faire. Et sa vie est modifiée. En 2023, bien aimé, Dieu veut nous parler, mais il veut que nous atteignions cette dimension de maturité. Afin de ne pas attendre qu'ils nous disent 3000 fois la même chose, 4000 fois la même chose. Certaines choses deviennent évidentes avec l'âge. Et Jésus dit que celui qui est sans péché, Jésus fait ce qu'on appelle la notion de la représentation. Il parle à un seul, parce qu'il sait que quand ça touche un seul, ça va toucher le groupe. Que celui de vous qui est sans péché jette. C'est ce que nous allons demander à Dieu. Seigneur, nous voulons jeter certaines choses. Jeter non pas pour accuser la femme, jeter parce que ils ont compris que ce n'est pas la peine. Ça ne va m'amener à rien. Ça va aboutir à rien. Il y a des voies dans lesquelles on doit dire à Dieu, Seigneur, j'abandonne. J'avais déjà commencé, mais je décide de laisser. Il y a des amitiés, ça a commencé, tu as l'impression que ça commence à prendre une certaine tournure. Bien-aimé, jette. Pas jeter dans le sens de faire du mal à quelqu'un, mais de jeter dans le sens où tu abandonnes. Tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose. Que celui. Certaines choses deviennent évidentes. Si vous prenez la vie de Zoé, 2 moins 1,
ce n'est pas clair. Mais plus il va grandir, elle va grandir, plus ça va devenir évident. Ça va devenir évident. Certaines choses ne sont pas évidentes dans nos vies parce que nous grandissons en âge physique, mais pas en âge spirituel. Jésus avait 12 ans, mais quand il enseignait dans le temple, les professeurs étaient étonnés. Bien-aimé, c'est possible qu'en cette année, tu dises à Dieu, je refuse de rester au même niveau que l'année passée. Je sais que je suis occupé à faire ça, mais donne-moi la sagesse de créer ce temps afin de pouvoir avancer spirituellement. Parce que tout ce que nous voyons là passera un jour. Je nous ai dit en ligne, il y a un monsieur en Russie, il était parti faire les courses. Pouf, un moment il s'est arrêté, il est mort debout. Les gens pensaient que c'était un mannequin. Finalement, ils se sont rendus compte que c'est vraiment quelqu'un. Ils ont appelé les pompiers, sont venus, ont porté le monsieur. Peut-être en sortant de chez lui, il s'est dit, ok, je vais prendre quelques cadeaux pour les enfants, je ramène. Bien aimé, l'avenir, nous ne connaissons pas ça parfaitement. Aussi longtemps que Dieu ne nous révèle pas, on est ignorant. Mais nous pouvons traiter notre présent. Traiter notre présent. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? On va prier. J'aimerais vraiment que tu sois sincère avec toi-même.